Des fois, on peut se sentir dépassé par ses émotions comme le stress, l'anxiété ou la colère. Mais aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour gérer ces émotions. Coucou les filles, je m'appelle Myriam et dans cette chaîne, je vais te donner des astuces pour bien vivre en tant qu'adolescente musulmane. Je vais d'abord te conseiller de comprendre tes émotions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à un homme de ne pas se mettre en colère en le répétant plusieurs fois. Le but n'est pas d'éliminer l'émotion, mais de la contrôler. Est-ce que tu savais qu'il y avait des remèdes spirituels? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on est en colère, on devait s'asseoir. Et si on n'est toujours pas calmé, on devait s'allonger. Tu peux aussi répéter A'udhu billahi minash shaitani rajim et te taire quand tu es en colère pour ne pas dire des mots que tu regretteras plus tard quand tu seras calmé. Faire tes ablutions apaise aussi physiquement et spirituellement, car la colère vient de Shaitan qui est du feu, et l'eau, ça calme le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que celui qui ne se met pas en colère entrera au paradis. Alors utilise ça pour te motiver à ne pas te mettre en colère et à essayer de te calmer. Lire le Coran et faire ses prières calme le cœur et enlève les pensées négatives. Cherche soutien auprès de quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage en qui tu as confiance et à qui tu pourrais parler pour mieux te sentir. Ça peut te soulager. Je vais aussi te donner des techniques pratiques pour se relaxer. La respiration, c'est un outil précieux. Quand tu es stressée ou anxieuse, concentre-toi sur ta respiration. Et là, tu ne vas plus penser à tes peurs, mais tu vas te concentrer sur ta respiration. Les techniques de respiration apaisent le cœur et l'esprit. Elles te permettent de mieux affronter les situations stressantes. Essaye par exemple la respiration en 5 étapes. Inspire profondément en traçant un doigt sur chaque doigt de ta main et en redescendant, expire. Fais aussi de l'exercice régulièrement. Mange sainement, dors suffisamment et évite l'excès de boisson. L'activité physique libère des endorphines. L'endorphine, c'est une substance dans notre corps qui nous calme et qui réduit notre stress. Après quelque chose de stressant, c'est très bien de faire une pause pour parler à une amie, jouer avec ton animal de compagnie ou encore dessiner. Ça peut te calmer et t'apaiser. Écrire tes pensées et tes émotions t'aide à mieux les comprendre. Le journal peut t'aider à gérer l'anxiété, réduire le stress et même faire face à la dépression. Noter ce qui déclenche ton stress, tes peurs et tes réussites t'aide à trouver des solutions. L'angoisse, la colère et le stress, tout ça, ça fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est la façon dont tu les contrôles. En combinant la sagesse de l'islam et les méthodes modernes comme la respiration, le journal et une bonne hygiène de vie, on peut transformer ses émotions en force. J'espère que ces astuces t'aideront. Abonne-toi pour mieux vivre en tant qu'adolescente musulmane et à bientôt pour une nouvelle vidéo.